vous adressez aux auto-entrepreneurs de tout secteur, dans notamment la restauration, l'hôtellerie, qui ont envie de travailler comme des freelances et qui viennent sur votre plateforme pour trouver des boulots à la journée ou à la semaine. Ça dépend des besoins des entreprises. Vous avez annoncé être repris par Promo. On était tout à l'heure avec Adecco à 7h45 et on se rappelait avec Anthony le moment où les agences d'intérim étaient plutôt en train de vous attaquer en disant vous êtes des concurrents parfois malhonnêtes parce qu'on n'est pas sur les mêmes statuts, intérimaires, auto-entrepreneurs. Désormais, tout ça est apaisé, on se rachète. Exactement. En fait, il y a eu un peu de débat sur le sujet à l'époque, mais c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose qui était usuel de pouvoir travailler en freelance, en restauration, en commerce, en santé médico-sociale ou en mode et en beauté. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui, qui est un, comment dirais-je, un vrai souhait de liberté, de travailler avec de la flexibilité quand on veut, où on veut. Alors, vous dites que c'est devenu usuel. À quel point c'est devenu usuel? On a eu plusieurs entreprises qui font un peu la même chose que vous, c'est-à-dire qui proposent une plateforme qui va permettre à des freelances de proposer leurs services à des restaurants, à des hôtels, etc. Ça représente quoi par rapport justement à l'intérim aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment de l'ordre du 1% ou est-ce que c'est beaucoup plus que ça et on ne s'en rend pas compte? Non, aujourd'hui c'est vraiment petit. Sur le marché de l'intérim, on a à peu près un marché à 4 milliards en France. Aujourd'hui, on parle de centaines de millions d'euros pour le marché des plateformes. Ah oui, parce que quand on vous écoute et quand on lit un peu le pitch de ce que vous proposez... On dirait que tout le monde est auto-entrepreneur. Oui, c'est ça. Et puis on a l'impression qu'on a tout à y gagner. Là, moi, en vous écoutant, je me dis, si j'étais dans la restauration, directement, je ferais ça. Parce qu'on est en moyenne, on est plus libre déjà. Et puis on va mieux gagner sa vie parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Un patron, deux patrons, plus de patrons. Bah, c'est ça. C'est ça. Là, on ne parle plus de patrons. En fait, ce sont des clients. Et ce que veulent les Français aujourd'hui, en plus de leur CDI, en plus de leur CDI intérimaire ou de travailler en intérim, c'est de pouvoir travailler où ils veulent, quand ils veulent, avec le statut de freelance. Et c'est ce qui aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais quand vous allez au restaurant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir à attendre une demi-heure que votre plat arrive, d'avoir à attendre qu'une caisse ou un supermarché, ou encore qu'une infirmière arrive pour une analyse de sang. Ça, c'est ce que vous viviez. Mais ce que vous ne savez pas forcément, c'est qu'il y a à peu près entre 10, 12 à 15% de taux d'absentéisme liés à des congés, à des maladies ou encore à des événements exceptionnels, des hausses d'activité, etc. Et OneStaff aujourd'hui permet à toutes ces entreprises de travailler différemment avec de la flexibilité, de la liberté via un site et une application mobile. 350 000 postes à pourvoir aujourd'hui. On aura à 8h40 Jean-Philippe Cartier, le président d'H8 Invest. Il viendra pour sa carte blanche. Il n'arrive pas à recruter. Il n'en peut plus. Il considère que les gens ne veulent plus travailler. Comment on fait pour faire matcher l'offre et la demande ? Avec ce statut, justement, vous permettez aux personnes de ne pas venir, de ne pas être imposées d'aller travailler pour tel et tel établissement, mais d'y aller avec joie et surtout en étant beaucoup mieux rémunéré. Donc, si Jean-Philippe le souhaite, il pourra utiliser OneStaff avec grand plaisir sur ses hôtels. On va lui dire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup mieux rémunéré concrètement? Est-ce que vous avez un modèle un peu... Est-ce que vous avez un modèle? Est-ce qu'on vous présente un peu comme le Uber justement des freelances parce qu'il y a une application et puis vous mettez en relation des auto-entrepreneurs avec des clients. Mais est-ce que ça va jusqu'à par exemple la tarification dynamique? C'est-à-dire si je suis restaurateur, j'ai des très gros besoins le samedi soir. Une donc, grosse galère de service. Donc du coup, le serveur, il va être beaucoup mieux payé, peut-être le double ou le triple. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Effectivement, l'établissement peut augmenter ses tarifs et l'extra peut être libre de les accepter ou non.